Justement, quel sentiment prédomine chez vous? C'est plutôt la frustration ou la joie, ou les deux? Ou est-ce qu'il y en a un qui a pris le dessus sur l'autre? Oh oui, la déception, c'est sûr. Malgré la médaille? Malgré la médaille. Donc il y a quand même une certaine joie par rapport à cette médaille. Et quand on regarde dans l'histoire de l'équipe de France et dans le basket, il n'y a pas beaucoup de médailles de bronze. Et donc ça vient quand même étoffer le palmarès de cette équipe de France. Mais quand même la déception de ne pas être allé au bout parce que c'était nos ambitions avant le championnat d'Europe. Est-ce que justement cette déception ne va pas vous aider et vous permettre de viser un titre au JO? Est-ce qu'en restant avec un sentiment positif, il y aurait eu moins de motivation qu'avec ce sentiment de frustration, ça va peut-être décupler votre motivation, même si elle existe dans Ouais, votre équipe? je ne peux pas dire qu'il y aurait eu moins de motivation, mais en tout cas, il faut servir de toutes les expériences, ça c'est sûr. Et souvent, une expérience négative aide mieux à progresser qu'une expérience positive. Et donc, on va essayer de faire en sorte que cette déception de ne pas avoir gagné ce titre à la maison nous serve pour les prochains JO, c'est sûr. Tu l'as suivi cet Euro? Ouais, donc je suis même venu à la demi-finale, donc merci Bobo. Et bon, après. Ah, c'est vous le chat noir? Voilà, peut-être. Il y avait le président Hollande aussi ou pas? Voilà, il y avait du beau monde. Ouais, oh. Il nous regarde le président tous les soirs. Ah ouais, malheureusement. Bah oui, bah, t'es viré. Allez, hop. Un mot sur Tony Parker. On sait qu'à la mi-temps du match contre l'Espagne, on l'a vu dans le document, enfin, dans l'intérieur sport, il s'est excusé entre guillemets de son niveau de jeu. Comment on l'aborde un moment comme ça dans un vestiaire avec Tipeee? En plus, toi, tu joues avec lui quotidiennement en NBA. De voir ton partenaire réagir comme ça, s'excuser, vous l'avez réconforté, j'imagine, mais comment on vit ce moment-là? Bien sûr, ça arrive régulièrement et parfois les joueurs, quand il y a une mauvaise passe, et c'est pas le fait de mal jouer, c'est d'avoir raté 3-4 tirs d'affilée parce que des fois ça tombe dedans, des fois ça tombe pas dedans. Le cercle n'est pas très, très grand, c'est aussi un jeu d'adresse et donc le fait d'avoir raté, il prenait un petit peu la faute sur lui, mais c'est ce qu'on lui a dit tout de suite, c'est pas ta faute, c'est un jeu d'équipe et c'est vraiment la grosse différence avec un sport individuel. Un sport collectif, le tort est partagé, c'était pas de sa faute qu'on était derrière, si on était derrière au score ou si on a perdu ce match. Louis, toi, tu as connu un coach qui n'a pas été sous-coté, Sir Alex Ferguson à Manchester. Comment on peut comparer alors évidemment le basket et le football c'est incomparable, mais ces entraîneurs-là, leur rôle en management, comment ils font pour pousser ces joueurs? Qu'est-ce qui font que ces entraîneurs se démarquent? Qu'est-ce qui font que ce sont des grands entraîneurs? Je pense qu'ils arrivent à comprendre justement les faiblesses et qualités de ces joueurs. Et justement, à un moment donné, il faut savoir titiller, il faut savoir aussi consoler, avoir le bon discours. Et ça, c'est vraiment du man management, comme on dit. C'est vraiment le fait de comprendre un peu la personnalité et le comment et pourquoi le mec il va réagir correctement. Et c'est pas facile parce qu'on joue avec aussi les égos des individualités. Donc il faut être très très intelligent et il faut être un peu psychologue, un peu le papa, le grand-père en même temps. Donc il avait cette qualité-là parce qu'il était capable de reconnaître qu'un joueur-là, lui, a besoin d'être très soutenu. Donc ça peut être un Cristiano Ronaldo qui n'a pas du tout la même personnalité d'un Rooney, qui lui a besoin d'être challengé, de tout le temps être constamment mis sous pression. Et voilà, donc ça c'est vrai que ça doit être exactement la même chose pour le basket. Quand il y a des réactions où on voit qu'il y a des joueurs qui sont un peu moins bien, qui sont dedans, il faut savoir les faire réagir.